Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle apocritique ciné consacrée à un film. Je vais vous laisser mon invité Brad Pitt vous présenter ce film. Qu'est-ce que tu fous le poulet? Va te faire voir, ça va par la caravane? Ouais, d'accord, je vais le faire moi-même, hein. Donc ça sera une critique consacrée donc à Snatch, Tubrac ou Turac, un film de Guy Ritchie sorti en 2000. Alors bon ou mauvais film, vous le saurez tout de suite après le générique. Brad, faut que je te voie. Snatch est le deuxième film de Guy Ritchie. Après la sortie récente de The Gentleman, il était donc essentiel, pour moi, de revenir sur un de ses films les plus connus, Snatch, Tubrac ou Turac. Alors ce film, c'est quoi? Eh bien c'est avant tout un film de bonhomme gonflé à la testostérone. Mais attention, pas de gros muscles, de mini-champs, de cascade à la limite du ridicule dans ce film. Hein, pour ça, je me redirige vers ce truc. Hein. Non, Snatch raconte l'histoire de Frankie qui vient de voler un énorme diamant qu'il doit livrer donc à Avi, un mafieux new-yorkais. En chemin, il fait escale à Londres où il se laisse convaincre par un certain Boris de parier sur un combat de boxe clandestin. Il ignore bien sûr qu'il s'agit d'un coup monté par deux autres malfrats afin de délester de son magnifique caillou. De leur côté, Turkish et Tommy ont un problème avec leur boxeur, un gitan complètement fêlé qui refuse de se coucher au 4e round comme prévu. Mais avant de me pencher sur ce film, on va revenir un peu sur Guy Ritchie. Guy Ritchie, c'est qui? Alors, c'est un réalisateur anglais qui découvre très tôt le cinéma et se rend compte qu'il veut faire des films après avoir regardé le film Butch Cassidy et le Kid quand il était très jeune. Alors, malgré son amour pour le cinéma, Guy Ritchie refuse catégoriquement d'entrer dans une école de cinéma, expliquant que pour lui, tous les films qui sortent de ces écoles sont chiants, simplement, et non regardables. Donc c'est un mot en autodidacte, qu'en 1995, il se lance dans le court-métrage, puis en 98, il rentre dans la cour des grands avec son premier long-métrage intitulé Arnaque, crime et botanique. Film qui fera découvrir au monde entier l'excellent Jason Statham. Donc un film plutôt moyennement reçu par les critiques internationales puisqu'il obtient 66 sur 100 sur Metacritic, mais qui recevra tout de même 8 récompenses dont le prix du public aux BAFTA Awards de 1999. Pour moi c'est quand même un bon film même si je ne l'ai pas vu. Après les récompenses ne veulent forcément pas dire grand chose. Je vais me pencher dessus et je vous dirai bien effectivement plus tard si c'est un bon film. Donc fidèle à ce qu'il avait lancé avec ce film, Guy Ritchie donc remet le couvert en 2000 avec ce deuxième film, Snatch, qui est considéré comme un de ses meilleurs films. Un film assez difficile à résumer, comme vous avez pu le voir dans le petit synopsis que je viens de vous présenter, et qui est pourtant assez bien foutu, même si à première vue le scénario paraît un peu alambiqué, fou et complètement déjanté. Un film littéralement monté sur Red Bull, parfaitement raccord d'ailleurs avec les situations complètement rocambolesques qui s'accumulent à la longueur du film pour former une histoire de mafieux, plus stéréotypés les uns que les autres, un film bourré d'humour anglais, donc qui ne vous laissera pas de marbre. Alors dans ce film, c'est un peu un pêle-mêle, il y a des voleurs, des vendeurs d'armes, des bijoutiers peu scrupuleux, un gitan au point d'or, des promoteurs de matchs de boxe clandestins, des mafieux dégénérés, des jeunes malfrats en mal de devenir. Ça compole comme une espèce de multipotes dans ce foutoir complètement jouissif. Tous les mafieux ont des pseudos plus ou moins ridicules. Il y a Dent de plomb, Boris Lâchoire, Tête de brique, Francky Quatre Doigts, j'en passe et des meilleurs. Michael Bichitan, bien sûr. Un film truffé également de punchlines mémorables, comme la fantastique tirade sur les Noël au gland ou également le monologue sur les cochons cannibales. C'est excellent, c'est mythique, ces scènes-là sont simplement mythiques. Un film qui dispose également d'un casting de rêve, Jason Statham pour commencer,
Benicio del Toro, oui, 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 Benicio del Toro, le réalisateur qui dans ce film joue le rôle d'un mafieux. Vinnie Jones, Brad Pitt, oui, Brad Pitt, qui n'a pas d'ailleurs hésité à baisser son cachet dans ce film tellement que le script lui a plu. Il est absolument formidable dans ce film. Il joue le rôle de Mickey Manouche. C'est pour moi un de ses meilleurs rôles. Un Manouche au phrasé complètement incompréhensible. On ne bite rien à ce qu'il dit dans tout le film. Et c'est voulu, hein, c'est voulu. On l'explique d'ailleurs dans le film. Donc un casting qui est son accord joie dans ce film, à l'humour donc si bas que s'en frise carrément le génie. Quoi qu'on puisse dire, sur Guy Ritchie, sa capacité dans Snatch donc à mêler humour décomplexé et sérieux de l'histoire assez tordue au demeurant d'ailleurs, parce que l'histoire est complètement tordue, est indiscutable. Hein. Le réalisateur fait de Snatch un véritable ovni. Pour ceux qui sont fans d'humour anglais et de films de mafieux, je vous recommande ce film, et pour moi il est excellent. Un film qui finit sur cette superbe réplique: toute action entraîne une réaction, et une réaction de Manouche, ça fait mal. Côté note, le film n'ayant pas été super bien accueilli malheureusement par la presse internationale, il n'obtient que 55 sur 100 sur Metacritic, alors que le public, lui, l'a adulé en lui mettant 8,8 sur 10, côté note public. Sur Captain Watch, il obtient 7,4 sur 10. Quant à moi, je vais pas être objectif sur le coup parce que Snatch fait partie d'un de mes films préférés. Je vais lui mettre 8,5 sur 10, que j'arrondirai donc à 9 sur Sens Critique, car pour moi, son montage, certes, est très alambiqué, et le film demande peut-être 2 visionnages pour être compris dans son ensemble. Moi, personnellement, à la première vision, je me suis dit au bout de 3 quarts d'heure, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce film? Où il va en venir, Guy Ritchie? Peu à peu, et ça se met en place en fait, les pièces de puzzle, et tu te dis, ah ouais, d'accord, en fait, d'accord. Et franchement, ça fait un film superbe. Ce film est facilement trouvable en VOD et en DVD. Hein. Vous allez dans n'importe quel magasin de DVD ou même en VOD, ou n'importe quel VOD, vous trouvez ce film assez facilement. Je vous invite à le regarder et à vous faire votre avis sur celui-ci et à mettre vos commentaires comme d'habitude. J'en ai donc fini avec cette critique un petit peu courte, mais pour moi, j'ai dit l'essentiel sur ce film. Pour moi, ça fait partie de mes films préférés, donc je vous invite à le regarder et à également regarder The Gentleman. Pour ceux qui veulent savoir un petit peu les retours, je vous mets l'affiche d'un des membres de l'UCU ici. Vous aurez la critique du film. Donc n'hésitez pas, comme je vous dis, à commenter, à vous abonner, à activer la petite cloche de notification. N'oubliez pas aussi que la chaîne a son propre Twitter. Je vous mets le lien en description et ici la petite banderole qui va bien. Vous retrouvez donc sur cette chaîne Twitter toute l'actualité de la chaîne. Je vous dis donc à la prochaine et surtout, gardez l'esprit critique. Ciao!